Nombre chapitre 12. Respect de la parole. Nombre chapitre 12. Le verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus. Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Verset 4. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, viens nous instruire ce matin. J'abandonne ce micro entre tes mains, que ma personne s'efface, que je sois rabaissé jusque dans la poussière, que toi seul sois vu, honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui a compris le passage que nous venons de lire? Alléluia. Gloire à Jésus. Le passage que nous venons de lire est tiré du livre des Nombres, qui est le quatrième des 5 livres attribués à Moïse. Et le livre de Nombres prend la suite de Lévitique et commence au mont Sinaï, où le peuple d'Israël se trouve toujours 1 an après la sortie de l'Égypte. Il relate 40 ans d'errance du peuple dans le désert et se termine avec la conquête de la Transjordanie aux abords de Canaan, le pays pauvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous instruire ce matin, c'est les portes de la rébellion. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les portes de la rébellion. Gloire à Jésus. Les portes de la rébellion, on n'est pas encore arrivé à la rébellion, on est à la porte. Gloire à Jésus, c'est ce que ça signifie. Quand tu es devant une porte, tu n'es pas encore entré. Alléluia. Donc les portes de la rébellion. La porte, c'est un lieu d'accès. Alléluia. Et ça sert d'intermédiaire entre le dedans et le dehors. Alléluia. Et la rébellion, ça veut dire, c'est l'action de se rébeller. Alléluia. La rébellion, c'est une infraction commise par une personne contre l'autorité et qui consiste soit en une attaque, soit à une résistance, une opposition à ce qu'on lui demande de faire. Alléluia. C'est un détachement à l'autorité, un refus de l'autorité. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas parler de rébellion sans parler d'autorité. Gloire à Jésus. Parce qu'on fait toujours une rébellion contre une autorité. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de rébellion sans parler d'autorité. Alléluia. Le mot autorité a été dit pour la première fois de façon explicite dans la Bible, dans le livre de Nombres, chapitre 27, au verset 20. Alléluia. Si on peut lire ce passage, Nombres 27,
La Bible dit, en parlant de Moïse, tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que l'assemblée des Israélites l'écoute. Alléluia. Ici, il s'agissait de Moïse qui devait transmettre une autorité à Josué. Alléluia. Donc, bien aimé, une autorité, ça veut dire quoi? C'est un honneur. Gloire à Jésus. Dans d'autres versions, on dit Moïse a transmis sa dignité à Josué. Alléluia. Donc, c'est un honneur, c'est une dignité. Et elle ne s'acquiert pas par soi-même. C'est quelqu'un qui nous offre cet honneur-là. Gloire à Jésus. Donc, c'est une autorisation qu'on donne à quelqu'un. Alléluia. Pour agir dans un lieu bien déterminé, sur des personnes bien précises. Alléluia. Donc, la pensée de l'autorité déjà existait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? On a parlé de la rébellion, et qui parle de rébellion parle d'autorité. Alléluia. Parce qu'on se rebelle contre l'autorité. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui donne l'autorité à une personne. Alléluia. C'est pas comme dans le monde où c'est la démocratie, c'est le peuple qui, par ses voix, donne l'autorité à une personne, une tierce personne pour agir en son nom. Gloire à Jésus. Ici, nous sommes dans la théocratie où c'est le Seigneur qui donne l'autorité. Alléluia. Donc, bien aimé, les 5 premières autorités établies dans l'Église, il y a l'autorité de Dieu. Il y a l'autorité de Christ. L'autorité du Saint-Esprit, l'autorité de la parole et enfin l'autorité de l'homme de Dieu. Alléluia. L'autorité de l'ange de la vision. L'autorité de la personne qui est établie. Alléluia. Et bien aimé, on a appris que Dieu a sa volonté. Dieu le Père a sa volonté. Dieu le Fils a sa volonté. Et Dieu le Saint-Esprit a sa volonté. Alléluia. Mais les trois s'accordent toujours pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Gloire à Jésus. Les trois s'accordent toujours pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Sinon, Dieu le Père, il a sa volonté. Dieu le Fils, il a sa volonté. Dieu le Saint-Esprit aussi a sa volonté. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, en dehors de Dieu le Père, tous les autres détiennent leur autorité de quelqu'un. Gloire à Jésus. Donc, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils, obtient son autorité de Dieu le Père. Gloire à Jésus. Donc, du coup, l'homme de Dieu, le pasteur qui est établi, détient son autorité de Christ. Gloire à Jésus. Maintenant, si tu es responsable peut-être de la jeunesse, responsable du département des hommes, responsable du département des femmes, donc de qui toi tu tiens ton autorité? De l'homme de Dieu. Ah, c'est pas de Dieu lui-même. Ah, c'est de l'homme de Dieu tu tiens ton autorité. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on reconnaît là que l'église est hiérarchisée, l'église est structurée. Alléluia. Amen. On continue. Gloire à Jésus. Donc si tu détiens ton autorité de l'homme de Dieu, du pasteur qui est établi, mais pourquoi tu ne cherches pas à plaire au pasteur qui est établi, tu veux directement plaire à Dieu? Est-ce qu'on comprend un peu? Si on détient, Christ détient l'autorité de Dieu. Dieu, il est le planificateur. Dieu le Père est le planificateur. Dieu le Fils, il est l'administrateur. Donc ça veut dire que ce que Dieu le Père fait là, c'est ce que Dieu le Fils voit et puis il fait pour lui. Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu le Fils, il accomplit ce que son Père veut, la volonté de son Père. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémane, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ce soit ta parfaite volonté qui se fasse. Il n'a pas dit que, sinon sa volonté là, c'était que la coupe là s'éloigne de lui. Gloire à Jésus. Mais il a dit que la volonté de Dieu se fasse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on doit chercher à plaire à celui qui nous a donné l'autorité. Gloire à Jésus. Donc on doit être redevable à celui qui nous a donné une partie de son autorité. Parce que l'autorité, on n'est pas né avec. Alléluia. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné le mandat. Et cette personne-là a bien voulu partager la dignité avec toi. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit que
Moïse a partagé sa dignité avec Josué. Gloire à Jésus. Donc Josué doit être redevable à Moïse. Quand Dieu appelle Josué, il dit serviteur de Moïse. Il ne dit pas serviteur de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, la rébellion est un poison dans l'église. Alléluia. Et sachant que la rébellion commence toujours par l'esprit indépendant. On a fait un enseignement sur ça ici, non? Les étapes de la déloyauté. Qui se rappelle? Amen. Celui qui se rappelle des étapes, il aura 1000 francs. Donc il peut me citer les étapes. On a vu 8 étapes. Jésus-Christ, vous vous rappelez certainement que vous avez oublié un peu les détails. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, la Bible dit que Myriam et Aaron ont commencé à parler contre Moïse au sujet d'une femme que Moïse aurait épousée. Alléluia. Ils ne se sont pas limités à parler seulement contre Moïse. La Bible dit que ils ont parlé contre Moïse et puis ils ont commencé à faire une comparaison. Gloire à Jésus. Bon, si la Bible avait dit même qu'ils ont commencé à parler contre Moïse et puis Dieu a entendu, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler contre Moïse et ils ont dit à Dieu, ils se sont dit, mais Moïse a même là, il pense que c'est à lui que Dieu parle. Nous-mêmes, Dieu nous parle. Gloire à Jésus. La Bible dit, c'est ça, quand Dieu a entendu là, Dieu dit, je vous convoque vous tous. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ils ont commencé à faire une comparaison et Dieu les convoque. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la rébellion a des portes. On ne se lève pas un matin comme ça pour atterrir dans la rébellion. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des portes. Et quand on constate ces portes-là dans nos vies, on doit faire très attention. Gloire à Jésus. Parce qu'on est sur le point de franchir une étape. Gloire à Jésus. Donc on va égrener ensemble ces portes-là. Alléluia. Il y a la porte de la comparaison. Ou bien l'esprit de concurrence. Gloire à Jésus. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Gloire à Jésus. Bien aimé, ces deux phrases-là sont beaucoup fréquentes dans les églises d'aujourd'hui. Dis avec nous pourquoi. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Avant, le Saint-Esprit venait de façon sporadique sur la vie des personnes pour accomplir une mission bien déterminée. Mais maintenant, la Bible dit qu'on est le corps, on est le temple du Saint-Esprit. Donc, comme on est le temple du Saint-Esprit, Dieu nous parle trop. Gloire à Jésus. C'est pas mauvais que Dieu nous parle. Alléluia. C'est pas mauvais que Dieu nous parle. Mais quand Dieu nous parle et on arrive à faire la comparaison avec celui qui est établi sur nous, ça devient un danger. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant là, on a tellement le Saint-Esprit que quand Dieu nous parle là, nous-mêmes on dépasse l'autorité qui est établie sur nous. Gloire à Jésus. Amen. Quand le Seigneur a mis au pas Aaron et Myriam, le Seigneur lui a dit que s'il y a un prophète parmi vous là, c'est par les songes et les visions, moi je me révèle à lui. Mais Moïse là, je parle avec lui comme ça, face à face. Gloire à Jésus. Ça veut dire que ta dimension dans laquelle Dieu te parle là, ça ne peut jamais atteindre pour Moïse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les révélations que le Seigneur te donne là, ça ne peut jamais égaler ce que Dieu donne à Moïse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur peut te parler, c'est vrai. Gloire à Jésus. Mais là où tu penses que tu es au même niveau que l'autorité qui est établie là, tu es en train de te mettre dans le problème. Gloire à Jésus-Christ. Tu es en train de te mettre dans le problème parce que dans la maison de Dieu, il y a des règles qui sont bien établies. Alléluia. Le problème là, ce n'est pas d'entendre Dieu parler. Gloire à Jésus. Mais le problème là, c'est la position. Tu occupes quelle position?
Alléluia. Tu occupes quelle position? Parce qu'ici, on sait que c'est Moïse qui a consacré Aaron. Moïse occupait la place de Dieu pour Aaron et pour le peuple. Gloire à Jésus. Amen. Quand on te choisissait comme responsable, quand on te choisissait peut-être comme pasteur assistant, là Moïse était Dieu. Gloire à Jésus. Mais un coup tu es devenu pasteur assistant, ou bien quand il s'agissait d'aller te chercher dans le monde, dans la maladie, là Moïse était Dieu pour toi. Alléluia. Mais dès l'instant, le Seigneur t'a donné une prophétie, une révélation qui s'est réalisée en même temps, tu es devenu même chose que Moïse. Faisons attention. Les portes de la rébellion. Faisons attention. Gloire à Jésus. Aaron avait reçu une autorité, certes, mais c'était une autorité déléguée. Son autorité était sous l'autorité de Moïse. C'est Moïse qui a reçu la première autorité. Et c'est Moïse qui a délégué l'autorité à Aaron. C'est Moïse qui a dit à Dieu que lui, il ne sait pas parler. Dieu dit, bon, il faut partir, je vais mettre Aaron à côté de toi, il va parler pour toi. Mais toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Lui tiendra la place de prophète. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est comment? Alléluia. On se compare à l'autorité qui est établie. On se compare au responsable qui est établi sur nous. Ou bien c'est comment? Gloire à Jésus-Christ. C'est comment? Bien aimé, ici on peut assimiler le mariage de Moïse à une décision que Moïse aurait prise. Alléluia. Il a eu un projet en vision. Le Seigneur lui dit, bon, on va faire telle chose. Il vient, il dit, les responsables disent, non, on n'est pas d'accord. Gloire à Jésus. Tant que nous, on n'est pas d'accord, on ne fait pas. Gloire à Jésus. Mais c'est ce que Moïse a fait. Aaron et Myriam étaient en train de dire, mais pourquoi même il marie la femme éthiopienne? Gloire à Jésus. Certainement, c'est une décision que Moïse avait prise et puis ils étaient contre la décision. Gloire à Jésus. Donc, quelle est la décision que l'autorité établie a prise et puis tu as été contre la décision? C'est vrai, tu n'as pas montré publiquement, mais dans le secret, tu n'es pas d'accord avec. Quelle est cette décision-là? Dès l'instant que l'autorité prend une décision et que tu n'es pas d'accord, tu es dans la... Tu es où? Alléluia. Tu es à la porte comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un projet de l'église. On dit on va faire projet. Toi, tu n'es pas d'accord. Non, ce n'est pas encore le temps. Qu'est-ce qui n'est pas encore le temps? Quand le Seigneur a donné la révélation à Moïse, tu étais là? Gloire à Jésus-Christ. Quand le Seigneur a donné l'instruction à Moïse, tu étais là? Gloire à Jésus. Bien aimé, si on est arrivé à un point où on se compare à l'autorité qui est établie, où tu penses que tu es au même niveau, bien aimé, tu es à la porte. Tu es sur le point d'entrer. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième porte, c'est avoir une trop haute opinion de soi-même. Gloire à Jésus. Bien aimé, comment ça se manifeste? Avoir une trop haute opinion de soi-même. Tu as une position, mais tu te dis que la position du responsable qui est là, c'est ce que toi tu mérites. Alléluia. Ou le responsable t'a pris, il t'a imposé les mains pour prier pour toi là. Là, tu étais bien petit. D'après le Seigneur, il a dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, ce que je disais là, tu écoutais. Alléluia. Quand on a une trop haute opinion de nous-mêmes, on se dit on peut prendre la place de l'autorité qui est là. On se dit que l'autorité même la prêche quoi? C'est quoi il est en train de me prêcher? Alléluia. C'est quoi il va me dire? Gloire à Jésus. Moi je sais prêcher plus que ce qu'il est en train de faire. Gloire à Jésus. C'est vrai, tu peux prêcher plus que ce que l'autorité fait. Aaron, c'est vrai, tu parles bien plus que Moïse. Mais c'est Moïse qui a l'autorité. Gloire à Jésus-Christ. Myriam, c'est vrai, le Seigneur te révèle. Parce que la Bible dit qu'elle était prophétesse. Le Seigneur te révèle où
Satan trace les grands écarts. Le Seigneur te révèle tout ça. Mais l'autorité, c'est Moïse. Gloire à Jésus. L'autorité, c'est Moïse. Alléluia. Certainement, le Seigneur opère des délivrances extraordinaires par tes mains. C'est vrai. Mais l'autorité, c'est Moïse. C'est Moïse qui t'a communiqué l'onction. C'est Moïse qui t'a communiqué sa dignité. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention. Alléluia. Oh, je sais diriger plus que lui. Alléluia. Église là même là, si moi-même c'est moi qui étais le pasteur ou bien le leader, et voilà, j'allais faire comme ça, Mais ça là même là, c'est quoi ils sont en train de faire comme ça? Gloire à Jésus. C'est quoi ils sont en train de faire comme ça? Gloire à Jésus. Il n'est même pas sage. Gloire à Jésus-Christ. Quand Moïse a demandé à Dieu de ne pas accepter les offrandes de Corée, Dathan et Abiram, Moïse était sage mais il n'était pas sage. Alléluia. Quand Moïse a demandé à Dieu, ne prends pas les offrandes de Corée, Dathan et Abiram là, Moïse était sage mais il n'était pas sage. Alléluia. Faisons attention. Gloire à Jésus-Christ. Les portes de la rébellion. Si on a franchi ces portes-là, bien aimé, on tombe dans le chaos. Alléluia. Gloire à Jésus. Je n'ai rien à apprendre. Programme là même là, on s'en va faire quoi là-bas même? Toujours ces mêmes choses on dit là-bas. Alléluia. Mais peut-être toujours ces mêmes choses on dit, mais aujourd'hui là, il y a une figure que le Seigneur va mettre qui va changer ta vie. Gloire à Jésus. Pour ceux qui font le droit, hein, bien aimé, une simple virgule, ça change le cours du test. Ça donne une autre explication au test. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être toujours c'est la même chose. Tu viens, c'est la même chose, on prêche. Mais le jour là seulement, là, le point, ou bien la virgule, ou bien les conjonctions de coordination que le pasteur va utiliser là. Peut-être c'est dans ça là il y a ta délivrance. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est pourquoi on est beaucoup dans la maison de Dieu, on prie et puis on n'est pas exaucé. Alléluia. Parce que c'est quoi on va venir apprendre. La grandeur d'une personne bien aimée se voit lorsque cette personne-là est capable de s'asseoir et puis d'apprendre de celui-même qui pense qu'il est plus petit que lui. Alléluia. Gloire à Jésus. On prie et puis on n'est pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'on se refuse de se soumettre à l'autorité. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La soumission commence d'abord par la reconnaissance de l'autorité. Gloire à Jésus. De répéter. La soumission commence d'abord par la reconnaissance de l'autorité. Si tu ne reconnais pas l'autorité de la personne, tu ne peux pas te soumettre à la personne. C'est très clair. Gloire à Jésus. Si tu te dis qu'on est même chose, ou à la dignité même qu'il a reçue, l'onction qu'il a reçue là, c'est on est même chose, tu ne peux pas lui obéir parce que tu trouves que c'est ton ami. La familiarité est une onction. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ne nous voilons pas la face. Si tu n'obéis pas à ton pasteur, à ton leader, si tu ne te sens pas concerné, ou bien tu ne te sens pas sous son autorité, ce n'est pas ça le problème. Gloire à Jésus. Le problème est que lorsque cette personne-là va prononcer des paroles de malédiction, c'est les paroles de bénédiction, ces paroles de bénédiction-là ne se sentiront pas concernées par ta vie. C'est la révélation qui est cachée derrière. Si tu ne te sens pas sous l'autorité d'une personne, d'un pasteur, d'un leader, toutes les paroles de bénédiction que la personne va prononcer ne se sentiront pas concernées par ta vie. C'est pourquoi on est beaucoup et puis on n'est pas béni. On est beaucoup, on a le même sujet là, ça fait 100 ans. Et puis on présente toujours le même sujet devant Dieu. Gloire à Jésus. Faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Gloire à Jésus. Donc la personne va prier son cœur,
va transpirer, sa veste sera mouillée, son habit sera mouillé. Les autres vont venir prendre. Ils vont partir. Toi-même qui es là, tu ne vas pas recevoir. Parce que tu ne reconnais pas son autorité. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait le dire que les fils de la reine de Séba, elle va vous juger. Les gens vont quitter ailleurs. Ils vont venir prendre la bénédiction. Pendant que toi-même qui es fils, tu n'as pas la bénédiction. C'est dangereux. Gloire à Jésus. C'est dangereux. Et on est devenu beaucoup orgueilleux dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est seulement le Saint-Esprit on l'écoutait. Gloire à Jésus. Moi là, c'est Dieu, j'écoute. Mais tu oublies que Dieu parle par les hommes. Oui, Dieu ne parle pas par les hommes. Ouais, comment toi, Dieu te parle comment? Gloire à Jésus. Le ministère que tu as là, ou bien la responsabilité que tu as, ou bien où tu étais, et peut-être païen là-bas, la personne que Dieu a pu parler te chercher là, c'est Dieu qui a parlé par la personne. Donc, comment c'est pas dit que toi maintenant, tu es devenu trop spirituel, c'est le Saint-Esprit seulement qui te parle. L'homme ne peut plus te parler. C'est dangereux. Alléluia. Donc, si tu es arrivé à ce niveau où l'homme ne peut plus te parler, c'est le Saint-Esprit seulement qui doit te parler, tu es à la porte. Alléluia. Tu es à la porte, tu es en train de t'apprêter pour rentrer. Gloire à Jésus-Christ. C'est là maintenant, on va commencer à se promener. On va dire, mais le pasteur là même là, depuis il prie là même là, rien ne se passe. Tu vois ta vie, non? Depuis là, tel aspect de ta vie, il n'y a rien qui se passe. Le pasteur il n'est pas loin. Gloire à Jésus-Christ. Le pasteur il n'est pas loin. Comment je vous disais là, comment je prie comme ça, en même temps le miracle est automatique. Mais quand le pasteur prie, peut-être c'est dans un mois, dans 2 semaines, dans tel nombre de temps, et puis Dieu exauce. Mais il faut demander à la personne pour qui on prie et puis on ne voit rien là. Il faut lui demander, est-ce que la personne reconnaît l'autorité de la personne qui prie pour elle? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La rébellion contamine. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et quand les gens sont à la porte comme ça, ils sont en train de chercher des acolytes. Ils sont en train de chercher des bras séculiers, des bras droits, pour qu'ensemble ils puissent rentrer dans la rébellion. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention. Alléluia. Si toi seul tu es à ta porte, il faut faire toi seul. Gloire à Jésus-Christ. Il faut faire toi seul. Alléluia. Ah ouais, Myriam, bien aimé, les gens faisaient leur révolte, ils murmuraient. Alléluia. Mais quand eux, ils ont commencé à parler contre le sacerdoce, la Bible dit qu'après la Corée, Dathan et Abiram se sont levés. Gloire à Jésus. Et puis ils ont commencé à réclamer le sacerdoce. Donc en tant que responsable, si tu ne peux pas protéger l'autorité qui est établie, tu es en danger. Alléluia. Les membres, Aaron et Myriam étaient de la famille de Moïse. Mais ils n'ont pas pu protéger Moïse. Ils ont été pris par l'esprit de jalousie, l'esprit de concurrence. Pourquoi le petit frère là même là, c'est lui qui va régner sur nous. Alléluia. Mais lui là même là, moi-même j'ai lavé son habit ici. Alléluia. C'est moi qui lui donnais à manger ici, il mangeait chez moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de l'onction. Il s'agit de l'autorité. Alléluia. Quand Moïse était en train d'établir Myriam comme prophétesse, Aaron comme grand prêtre là, il ne savait pas que c'était le petit frère. Il ne savait pas. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on doit faire attention. Tu peux marcher avec quelqu'un et puis demain, dans le monde même tu marches avec quelqu'un, demain la personne est ministre. Tu ne peux plus l'appeler comme tu veux. Alléluia. Tu ne peux plus l'appeler comme tu veux. Tu ne peux plus débarquer chez cette personne-là comme tu veux. Alléluia. Il y a un protocole à suivre. Alléluia. Et c'est ce protocole-là dans la maison du Seigneur, on appelle ça l'obéissance. Gloire à Jésus. Donc, en tant que membre du cercle restreint, là,
n'as pas servi d'exemple pour emmener le peuple à honorer l'autorité, bien aimés frères et sœurs, ça peut détruire notre famille. Ça peut détruire l'avenir de nos enfants. Alléluia. Nous devons être des exemples en tant que responsables. En tant que chrétien appartenant à cette communauté. Gloire à Jésus-Christ. La troisième porte. La désobéissance volontaire. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit que Corée, Dathan et Abiram, Moïse les a appelés. Ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Alléluia. Ils ont défié Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand ils ont défié Moïse, bien aimé, ils n'ont pas agi tout seuls. Si tu veux faire la désobéissance volontaire, bon, il n'y a pas de problème, hein. Tu as le libre arbitre. Alléluia. Mais n'entraîne pas d'autres personnes avec toi. Alléluia. On organise un programme. Tu n'as pas envie de venir au programme. Il ne faut pas appeler ta soeur, ton frère pour dire, mais le programme là, on a dit t'en vas. Ah, moi je ne vais pas, je suis à la maison. Aïe, j'aimerais faire ça. Oh, moi, mais je vais aller faire quoi là-bas? Alléluia. En même temps, l'autre va te dire, ah, c'est vrai. Pourquoi on s'en va là même là, c'est quoi on fait? On n'a qu'à rester. Gloire à Jésus. Si tu veux agir là, il faut agir seul. Alléluia. Bien aimé, la personne qui t'appelle pour te dire ça, la personne ne t'aime pas, en réalité. La personne qui t'appelle pour te dire, mais le programme là même, on va aller faire quoi là-bas? Toujours même si c'est la même chose, tu as parti là même là, c'est comme si, c'est comme ça. La personne ne t'aime pas. La personne sait que si tu viens à ce programme, certainement Dieu va faire quelque chose pour toi. Donc la personne ne t'aime pas. Vous savez que entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres, il y a un panneau. Gloire à Jésus. Quand Jésus a demandé à ses apôtres, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre a répondu, tu es le Christ, le Seigneur, le Messie qui doit venir. Le Seigneur a demandé qu'on l'acclame. Les minutes qui suivent, Jésus dit, ça va mourir à Jérusalem. L'apôtre Pierre dit, cela n'arrivera pas. Gloire à Jésus. Mais toi-même qui as dit le Messie qui doit venir, Messie là, quand il doit venir, c'est quoi il va faire? Le Christ qui doit venir là, quand il va venir là, c'est quoi il va faire? Mais il est venu pour mourir pour nous. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, quelqu'un qui t'incite à ne pas respecter les programmes de l'église, quelqu'un qui t'incite à ne pas obéir aux prescriptions qui sont données dans l'église, la personne ne t'aime pas. Tu as trouvé que c'est ton bestie, c'est ta besta. La personne ne t'aime pas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ou bien même là, c'est qu'on va arriver à l'heure là même là. Ils seront contents. Et puis tu viens, tu traînes tes pas. Alléluia. Tu n'as pas de problème. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention, bien-aimés. Parce que c'est comme ça la rébellion commence. C'est à la porte. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Corée, Dathan et Abiram ont associé des gens à leur révolte. Ils ont associé des gens bien-aimés à leur cause. Gloire à Jésus. Bien-aimés, se révolter contre un programme, contre un ordre divin, contre un projet qui va faire avancer l'église. Excusez-moi de vous choquer, mais c'est la sorcellerie. Gloire à Jésus. La Bible dit, celui qui n'assemble pas avec nous, il fait quoi? Il disperse. Gloire à Jésus. Maintenant, celui qui disperse, là, c'est qui? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si quelqu'un t'incite, ou bien si toi-même tu es incité à boycotter les programmes de l'église, à boycotter l'autorité qui est établie, toi-même, en fait, tu es sorcier pour toi-même. Tu ne t'aimes pas. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne t'aimes pas et puis tu associes quelqu'un d'autre, tu n'aimes pas la personne. Donc tu veux aller à la perdition avec la personne. Bien aimé, si on t'appelle pour te dire ça, il ne faut pas accepter. Il faut refuser.
Alléluia. Il faut refuser. La Bible dit qu'il ne faut pas t'associer à la multitude pour verser le sang. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas forcément dans la multitude. Gloire à Jésus-Christ. Les Coréens, Data et Abiram, ils étaient nombreux. Alléluia. Mais quand le Seigneur même a dit, éloignez-vous d'eux. Mais ceux qui sont restés là, ils sont restés pour faire quoi? Ils ont adhéré à leur vision. Alléluia. Mais le monde des ténèbres est prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne veut pas mourir? On ne veut pas se sacrifier pour la cause qu'on défend. La cause du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ce qu'on ne voit pas dans le monde, c'est ce qu'on transfère dans l'église. Alléluia. Dans le monde, on respecte l'autorité qui est là-bas. On respecte nos chefs de service. Mais à l'église, on ne fait pas ça. Pourquoi? Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Parce que les conséquences sont très graves. Si tu as la porte, ça veut dire que tu peux encore te repentir. Alléluia. Si tu as la porte là, tu peux encore te repentir. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la rébellion. Tout à l'heure, j'ai demandé les étapes de la déloyauté. On a dit qu'il y a l'esprit indépendant. Il y a l'offense. L'esprit indépendant, tu fais ce que toi-même tu veux. On dit, par exemple, il y a un programme des jeunes à l'église. Toi, tu dis, non, moi, je ne suis pas concerné par ça. Moi, je m'en vais à Djamé. Tu es un esprit indépendant. Alléluia. On dit, on écrit les noms sur les enveloppes de dîmes. Toi, tu dis, moi, là, je n'écris pas mon nom sur l'enveloppe de dîmes. C'est l'esprit indépendant. Alléluia. On dit, on vient à 8 heures à l'église. Toi, tu dis, moi, je ne viens pas à 8 heures. Je viens à 9 heures. Tu es un esprit indépendant. L'offense, c'est toi qui es toujours frustré. Alléluia. Tu es toujours frustré. Tu es toujours sur tes qui-vives. Alléluia. La passivité. Tu es toujours sur tes qui-vives. Tu connais pour toi. Est-ce que tu connais pour celui qui est en face de toi? Alléluia. Tu as choqué ton frère. Mais est-ce que toi aussi, tu connais son degré de choquement? Alléluia. Maintenant, tu es devenu passif. Ça veut dire rien ne t'intéresse dans l'église. Et quand tu es dans la passivité, tu bascules dans les critiques. C'est ce que Moïse et Aaron et Myriam ont fait. Ils ont basculé dans les critiques maintenant. On a les gros yeux pour voir. Pour détecter maintenant les fautes. Pour détecter maintenant ceux qui sont bien ou bien ceux qui ne sont pas bien. Alléluia. Soyons délivrés. Amen. Après ça, on a la séduction. Toi-même, là, Dieu te parlait. Ah, non, révélation, tu as donné là, c'est propre. Non, le soir, il y a prière. On se rencontre, on s'appelle. Ma CPE, on s'appelle. Gloire à Jésus. Maintenant, on se donne les réunions maintenant. On fait des réunions, des clans. Alléluia. On fait des réunions, des clans. Quand on arrive maintenant chez une soeur, au lieu de lui dire, ah, vraiment, on est venu t'exhorter, viens à l'église. Ah, je vois telle chose. Dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Gloire à Jésus. Dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Gloire à Jésus. Donc, quelqu'un qui va me dire, je vois dans ta famille, il y a la sorcellerie. Je vois. Il faut dire dans toutes les familles, même toi qui es en train de me parler, là, dans ta famille, il y a la sorcellerie. Ah, donc le pasteur vient ici, là, il n'a jamais vu ça. Tu es venu dire pour toi, il faut dire pour toi, tu vas partir. Il faut laisser le pasteur. Alléluia. Pour toi que Dieu t'a montré là, tu dis c'est Dieu qui t'a montré, il faut dire, et puis tu vas partir. Il faut laisser pour le pasteur. Gloire à Jésus. Le pasteur même là, il n'est pas Dieu. Donc Dieu ne peut pas tout lui montrer. Le grand Élisée. Pardon, le grand Élie. Non, Élisée. Le grand Élisée. Quand la femme Sunamite a perdu son enfant, qu'elle venait, il dit, ah, le Seigneur m'a caché. Et la douleur de cette femme, le Seigneur ne m'a pas révélé. Alléluia. Donc le Seigneur, toi, t'a révélé là. Il faut dire ce que Dieu t'a dit là. Il faut laisser. Si le pasteur a vu, il n'a pas vu, il faut laisser.
Peut-être que le pasteur, même le Seigneur lui a déjà montré, il est en train de prier dans le secret. C'est quoi qui est arrivé nouveau dedans? Gloire à Jésus-Christ. Et on commence à faire la séduction. La séduction. On commence à parler des paroles mielleuses. Des paroles mielleuses. Et on tombe maintenant dans la politique. C'est là où on a les partis politiques. C'est là où on a les clans. Gloire à Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Les deux étapes là, je vais laisser. Les deux dernières étapes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On a écouté ce matin les 3 portes. J'ai donné 3 portes. Il y a plusieurs portes, mais j'ai donné 3 portes. Gloire à Jésus-Christ. Pour ne pas être trop long. Qui se rappelle des portes? Rébellion. Gloire à Jésus. Donc si tu es devant ces portes-là, il faut fermer les portes là vite. Il ne faut pas rentrer. Alléluia. Tu vas commencer à dire merci. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu es au milieu. Gloire à Jésus. Tu es au milieu. La rétrogradation et la lèpre. Myriam a eu la lèpre. Et si Moïse n'avait pas intercédé, certainement elle allait mourir lépreuse. Alléluia. On a le déshonneur. Elle a été déshonorée. Parce qu'en Israël, quand ton père crache sur ton visage, parce que quand Moïse a demandé pardon à Dieu, Dieu lui a dit, mais en Israël même là, quand un père crache sur le visage de son enfant, mais est-ce qu'on ne met pas la personne à l'écart? Donc, laissez elle va être mise à l'écart. Gloire à Jésus. Donc, on a le déshonneur. Le Seigneur nous écarte même du sacerdoce. Donc, Myriam a été écartée pendant un moment. C'est vrai, ici, c'est pendant 7 jours. Ça, c'est quand Moïse a prié pour elle. Mais, qui est notre Moïse pour qu'il prie pour nous? Alléluia. On a la disgrâce, l'abaissement, que ce soit sur le plan financier, que ce soit au travail. Les enfants ont des promotions. Tes amis à côté de toi, ils ont des promotions. Toi, tu n'as pas de promotion. Tu es toujours à ta même place. Alléluia. Le même montant que tu as. Et puis les autres arrivent à épargner, arrivent à investir. Toi, tu ne peux pas investir pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu enlève, ce qui est compliqué, même Dieu enlève son manteau de protection sur ta vie. Gloire à Jésus. C'est là où on a les accidents, les agressions, les meurtres. Alléluia. Ça, c'est quand Dieu a enlevé son manteau de protection sur ta vie. Il te livre à tes ennemis. L'apôtre Paul a livré quelqu'un là-bas à Satan. Gloire à Jésus. Il te livre à tes ennemis, à la maladie. Gloire à Jésus. Et enfin la mort. Alléluia. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Et que ces portes-là soient fermées à jamais. Alléluia. Le Seigneur le dit pour notre bien. Pour que nous soyons sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ est fidèle.